J'ai l'honneur de convier maintenant le chef de l'opposition, le député Yair Lapid. Monsieur le Président de la Knesset, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur et Madame Herzog, Monsieur et Madame Netanyahou, Mesdames et Messieurs, Vos Excellences, Monsieur le Président Trump. Pendant 2 ans, nous avons attendu cet instant. Depuis 2 ans de nuits sans sommeil, 2 ans sans air pour respirer. Nos yeux sont pleins de larmes aujourd'hui, nos cœurs sont pleins de gratitude, nos enfants rentrent à la maison. Dans le Talmud babylonien, le 2e livre du peuple juif, il est écrit « Quand on sauve une vie, on sauve tout un univers. Et quand on sauve une vie, c'est comme si on sauvait le monde entier. » Monsieur le Président, vous avez sauvé les vies de nos otages. Mais vous avez sauvé tellement plus. Vous avez sauvé les âmes des endeuillés qui vont maintenant pouvoir enterrer leurs proches. Vous avez sauvé des milliers de soldats qui ne vont pas tomber au champ de bataille maintenant. Vous avez sauvé des millions de l'horreur, des horreurs de la guerre. Vous avez sauvé plus d'une vie. Et chaque vie est un monde en soi. C'est un moment historique. Et cela rappelle que l'histoire est écrite par les peuples, par ceux qui se souviennent du passé et qui ont la vision pour changer l'avenir. Quand vous avez été élu, vous avez déclaré que vous seriez le président de la paix. Eh bien, vous avez tenu votre promesse. Le fait que vous n'ayez pas eu le prix Nobel de la paix est une erreur gravissime commise par le comité. Mais ils n'auront pas le choix, Monsieur le Président. Ils vont vous le décerner l'année prochaine. La paix ne viendra pas par l'attente. Il se fera en construisant, en osant, en travaillant. Encore une fois, il faut croire. Monsieur le Président, vous avez fait l'inimaginable. Et nous serons éternellement reconnaissants. Et nous avons besoin aussi de prendre nos responsabilités. La destinée d'Israël sera toujours écrite par le peuple d'Israël. Nous devons maintenant nous prouver dignes de ce qui a été obtenu. Depuis sa fondation, Israël a dit au monde que notre force, notre puissance se base sur nos valeurs. Israël est le pays le plus fort au Proche-Orient parce que nous sommes la seule démocratie au Proche-Orient. Parce que nous croyons dans les principes de la déclaration de notre indépendance qui dit Israël assurera l'égalité totale de droits politiques et sociaux à tous ses habitants, peu importe leur religion, leur race ou leur sexe. Israël garantira la liberté de conscience, de religion et de culture et sauvegardera les lieux saints pour toutes les religions. Voilà nos valeurs. Et c'est ça ce que nous sommes comme peuple, comme nation, comme pays. Nos voisins doivent comprendre encore une chose à notre propos. Nous n'allons nulle part. Le Proche-Orient est notre foyer et nous sommes là pour y rester. Notre histoire ne s'est pas terminée avec la Bible, elle a commencé là-bas et cela continue dans nos laboratoires, nos universités, dans nos hubs d'innovation. Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis, eh bien, ont mal lu leur dossier de renseignement. Les renseignements
et leur rapport ne montre pas leurs intentions. Notre renseignement, c'est la Genèse qu'il y a dans la Bible. Je donnerai à vous et à vos descendants la terre de Canaan pour toute éternité. Nous appelons les nations du monde islamique et à tous nos voisins, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les autres. Nous sommes là pour y rester. Nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Venez, parlez-nous. Monsieur le Président, vous êtes celui qui peut faire cela comme vous l'avez fait avec les accords d'Abraham. Et à l'époque, personne ne pensait que ce serait possible. Et encore une fois, vous avez imposé votre vision à tous et surmonté les difficultés et vous avez créé des opportunités. Vous pouvez être celui qui amènera la prochaine vague de paix. Le peuple d'Israël est en faveur de cela, c'est ce que nous voulons, la paix. Nous sommes prêts. Et vous pouvez plus tard aujourd'hui, en Égypte, avec votre équipe extraordinaire, mes amis, Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, Pete Hegseth, forger une alliance régionale qui changera non seulement le Proche-Orient, mais le monde entier. Après 2 ans de guerre, les peuples de cette région devraient regarder autour d'elles et se demander où est la meilleure situation? Pour ceux qui ont choisi la voie de la paix ou pour ceux qui ont choisi la voie de la guerre? Ceux qui ont investi dans leur nation et dans l'éducation de leurs enfants, dans les sciences et la technologie, ou ceux qui ont investi dans la haine et dans la violence? D'ici, je vous dis, et je dis à tous ceux qui manifestent contre Israël depuis 2 ans, dans les rues de Londres, de Rome, à Paris et à l'Université Columbia, je ne représente pas le gouvernement, comme vous le savez, je suis le leader de l'opposition, mais je peux vous dire que vous avez été trompés par des experts de la propagande, comme ça a été le cas en Allemagne. Ils vous ont manipulé. Maintenant que la guerre est terminée, vous avez le temps et l'équation d'apprendre les faits, la vérité. La vérité est qu'il n'y a jamais eu de génocide. Non, il n'y a jamais eu de famine intentionnellement organisée. La vérité c'est qu'il y a eu une armée et un pays qui ont combattu dans les conditions les plus difficiles imaginables contre des terroristes qui envoient leurs propres enfants à mourir pour continuer, qui utilisent leurs propres enfants comme boucliers humains. La vérité, c'est qu'un État démocratique a été attaqué par une organisation fanatique terroriste. 1200 personnes ont été tuées en une journée, des femmes ont été violées, les bébés ont été brûlés vivants. Et tout cela, en même temps qu'ils ont joué avec vos esprits, se sont joués de vous en vous disant que l'idée absurde que soutenir l'islamisme terroriste vous permettrait d'être une valeur sûre. Eh bien, il y a le bien et le mal dans ce monde. Quand vous défendez le Hamas, vous défendez le mal, vous défendez le Hezbollah, vous défendez le mal. Quand vous défendez les régimes iraniens, vous défendez le mal. Quand vous défendez Israël, vous défendez du côté de la justice. La semaine dernière, j'ai été à la cérémonie du 7 octobre de commémoration. Une femme extraordinaire qui s'appelle Galit Dan a parlé sur scène. Galit avait une fille, Noya, une fille de 13 ans, autiste comme l'est ma fille. Et Noya était pleine de lumière. Et en cette journée sombre, Noya dormait chez sa grand-mère, Carmela, au kibbutz Niroz. Carmela, de 80 ans. Leurs cadavres, grand-mère et petite-fille, ont été découverts dans les bras l'une de l'autre. Elles ont été assassinées ensemble. Sur scène, lors de cette cérémonie de commémoration, Galit a dit une phrase qui nous a bouleversés.
Nous ne voulons pas de revanche, a-t-elle dit. Nous voulons simplement la rédemption. Nous voulons être sauvés et c'est ce qui a commencé aujourd'hui. Israël a enduré 2 années terribles sur le champ de bataille et dans l'arène internationale. Mais pendant ces 2 ans, nous avons aussi redécouvert notre propre grandeur. Nous avons redécouvert combien nous pouvons être bons. Nos pilotes qui ont pris le contrôle du ciel iranien, nos industries qui ont mené le monde dans la technologie, notre société civile qui a tendu la main pour aider toutes les victimes de la guerre. Nous allons avancer, nous allons aller vers un avenir meilleur. Nos soldats héroïques qui nous ont sauvés et qui, sous l'uniforme, ont continué ensuite à revenir dans l'innovation, l'enseignement, les petites entreprises. Nous ne pourrons jamais rembourser la dette à ceux qui ont tout sacrifié ces 2 dernières années. Rembourser, et comme l'a dit le président Lincoln, qui ont donné la dernière mesure de dévotion et de dévouement. Nous leur devons tant à tous. Et nous devons nous montrer dignes de leur sacrifice. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser aussi à l'homme d'affaires parmi vous, si nous avons parlé du monde, si je devais faire investir quelque part dans le monde aujourd'hui, j'investirais dans la terre, dans l'État d'Israël, une nation qui mérite un accès à l'IA, à la technologie, aux marqueurs, et c'est l'État d'Israël qui mérite tous ces investissements. Israël et son avenir est lié à notre alliance historique avec nos plus grands amis des États-Unis d'Amérique. Cette guerre est terminée. Nous devrons toujours rester vigilants contre ceux qui veulent nous détruire. Mais Israël veut toujours se réinventer. Les défis nous ont renforcés et avec votre vision, il est temps de prendre une autre voie. Être une nation qui fleurit, qui avance et qui aspire à la paix. Nous avons attendu cet instant de fin de la guerre, du retour des otages, pour d'avoir l'occasion de canaliser à nouveau notre force et l'énergie nécessaire pour reconstruire notre nation. Grâce à vous, Monsieur le Président, grâce à nos soldats, aux lions, grâce aux millions de patriotes israéliens géants qui remplissent les places et les rues et ne se sont pas arrêtés un instant ni ont jamais renoncé aux otages. Grâce à leur force, nous pouvons nous relever, réussir et construire pour notre avenir et pour nos enfants. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Am Israël Chai, le peuple d'Israël vit.